sommes toujours dans des messages hors série et le thème d'aujourd'hui, le titre d'aujourd'hui, c'est le pouvoir des mots. Les mots ne sont pas là uniquement pour nous aider à communiquer les uns avec les autres, mais j'aimerais vous amener à réaliser que les mots ont un véritable pouvoir. Le 12 septembre 1962, devant le Congrès américain, le président Kennedy a prononcé un discours qui fait date et qui a marqué vraiment l'histoire de l'humanité. Il a dit ceci: « Je crois que cette nation devrait se donner comme objectif, avant que cette décennie ne se termine, d'envoyer un homme sur la Lune et le ramener sain et sauf sur la Terre. » Des mots ont été prononcés, des paroles ont été lancées. Et les mots ont la particularité de libérer quelque chose. Les mots du président a libéré de la créativité, a libéré des idées, a libéré de l'intelligence, a libéré de la passion, parce que des personnes se sont passionnées pour ce qu'il venait de dire, a libéré même des moyens, et pas uniquement humains, des moyens aussi financiers. Et tout cela parce qu'un homme a parlé, parce que des mots ont été prononcés. Et la conséquence de cela, c'est qu'en juillet 1969, la NASA a réussi à envoyer sur la Lune une navette Apollo 11, dans laquelle il y avait 3 hommes, et sur ces 3 hommes, 2 ont marché sur la Lune. Le pouvoir des mots. Pourquoi nos mots ont-ils un pouvoir ? Pour répondre à cette question, il faut faire un petit retour en arrière. Nos mots ont un pouvoir parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et ça demande une explication. Dans Genèse 1, verset 27, il est dit ceci: « Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient son image. » Oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il créa hommes et femmes. Dieu les bénit en disant, et là il va leur donner une mission: « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maîtres et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. » Et dans Genèse 2, verset 15, il poursuit cette mission qu'il leur donne en disant ceci: « L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. » Les hommes étaient sur terre, l'homme et la femme, Adam et Ève étaient sur terre avec une mission précise: entretenir cette terre, la développer, la multiplier. Et puis, il y a eu l'impensable. Dans un milieu aussi idéal, dans un milieu aussi parfait, il y a eu la chute de l'homme. Il y a eu le péché, avec de graves conséquences. Ils avaient toujours à accomplir la même mission. Il fallait toujours qu'ils développent, qu'ils multiplient, qu'ils s'occupent du jardin, mais avec une conséquence qui serait qu'ils devaient l'accomplir maintenant, pas avec autant de facilité qu'avant. Genèse 3, verset 17. « Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tout au long de la vie. Il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras des produits du sol. Tu en tireras ton pain à la sueur de ton front. »
Avant la chute de l'homme, il travaillait sans effort. Il travaillait sans se fatiguer. Il travaillait sans produire de la sueur. Et là, on se pose cette question extrêmement importante. Comment on peut travailler sans effort? Comment on peut travailler sans se fatiguer, sans donner de la sueur? Avoir dans la même phrase, travailler sans se fatiguer ou sans effort, ça ne va pas ensemble. Ce à quoi certains théologiens ont répondu, ils travaillaient sans effort parce qu'ils avaient été créés à l'image de Dieu. À savoir, de la même façon que Dieu a créé la terre uniquement par la parole, il a travaillé uniquement qu'avec la parole, en créant les choses. De la même façon, certains théologiens disent qu'à cette époque-là, avant la chute, Adam et Ève entretenaient le jardin, avaient une domination sur les animaux de la terre uniquement par la parole. Waouh! Vous imaginez si on avait gardé ce pouvoir-là? Herbe, tonds-toi. Arbre, taillez-vous. Waouh, 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 waouh. Ça ressemblerait un peu à Harry Potter, tout ça, hein? Mais nous avons perdu cela. Par la chute de l'homme, parce qu'on a fait entrer le péché dans le monde. Si nous avons perdu ce pouvoir-là, néanmoins, il reste encore un pouvoir dans les mots. C'est la raison pour laquelle il nous faut comprendre que nos mots, nos paroles ont un pouvoir. C'est la raison pour laquelle vivre soi-même une nouvelle naissance implique mes propres mots. C'est un reste de notre création avant la chute. Pourquoi je dis cela? Romains 10, verset 9, en effet, si de ta bouche, avec tes propres mots, avec tes propres paroles, tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Pour vivre cette nouvelle naissance, pour vivre cette nouvelle création en moi, j'ai encore besoin de mots qui sortent de ma bouche. Proclamer que Jésus est Seigneur. C'est un reste de ce que je possédais avant la chute de l'homme. Vous êtes toujours là? Toute cette explication pour nous amener à comprendre qu'il ne faut pas utiliser les mots n'importe comment. Ils ont un véritable pouvoir créatif, un véritable pouvoir productif, mais également destructif, invalidant. Je ne dois pas faire n'importe quoi avec mes paroles, avec mes mots. Ma façon de parler, va donner une direction à ma vie. Jacques 3, verset 4 dit ceci. Pensez encore aux bateaux. Même s'il s'agit de grands navires, et s'ils sont poussés par des vents violents, il suffit d'un tout petit gouvernail pour les diriger au gré du pilote. Il en va de même pour la langue. Et ici, la langue symbolise mes mots, mes paroles. Ma parole est le gouvernail de ma vie. Mes mots vont m'envoyer vers une certaine destination. Le pouvoir des mots s'explique par le fait que mes mots, mes paroles, vont m'envoyer, vont me diriger vers une certaine destination. C'est pour cela qu'un Pierre 3, verset 10 dit ceci.
Celui qui souhaite aimer la vie et voir des jours heureux ou veut s'orienter vers un avenir heureux, qu'il veille sur sa langue. Parce que ma langue, mes mots, mes paroles vont donner une direction comme un gouvernail à ma vie. Non seulement à ma propre vie, mais à la vie des autres. Les mots que je vais employer vont donner une direction à mon environnement. Savez-vous que nos mots ont le pouvoir de créer un contexte, une atmosphère? Je suis sûr que vous avez tous vécu cela. Vous êtes avec votre conjoint, vous passez une formidable soirée, tout va pour le mieux, tout est là pour que ça se passe bien, et à un moment donné, vous dites le mot qu'il ne faut pas. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qui t'a pris, Daniel? Et là, si on pouvait même rembobiner en disant, attends, on repart à zéro. Mais avec simplement une parole, un mot, parfois d'agacement, on a changé toute l'atmosphère d'une soirée qui s'annonçait formidable. Nos mots peuvent changer l'atmosphère. Proverbe 10, verset 32 dit ceci: les lèvres du juste connaissent la bienveillance. Et le pasteur Eugene Peterson, qui a paraphrasé plusieurs livres de la Bible, et dont notamment le livre des Proverbes, traduit de cette façon, et je trouve que c'est intéressant pour ce qui nous concerne ce matin. Il dit, les lèvres des justes purifient l'air. Ou, à contrario, polluent l'air. Mes mots, mes paroles ont ce pouvoir-là, soit de purifier l'atmosphère, de purifier l'air dans lequel je me trouve, ou de le polluer. La pollution, nous fait mourir. Hein. Aujourd'hui, on estime que chaque année, 100 000 personnes en France meurent des conséquences de la pollution de l'air. Vous imaginez, respirer fait mourir. Ouais, mais comment vivre sans respirer? Et c'est exactement la même chose pour notre environnement. Quelle atmosphère je crée dans ma propre maison? Quel air je fais respirer aux autres? Suis-je irritable? Suis-je blessant? Suis-je constamment négatif? Par mes mots, je peux purifier l'air de ma maison ou je peux la polluer. Nos mots ont un véritable pouvoir. Par mes mots, je donne une orientation à mon couple. Par mes mots, je donne une orientation à mes enfants. Et c'est vrai dans toutes les sphères de mon environnement. C'est vrai sur mon lieu de travail. Je peux par mes mots polluer l'atmosphère de mon travail, dans mon bureau, sur ma chaîne de travail, que sais-je, uniquement par des mots. Je peux vivre la même chose entre groupes d'amis. Je peux polluer l'air. C'est vrai également pour l'Église. C'est vrai même dans nos groupes de maison. Le pouvoir des mots. Non seulement les mots que je vais employer va orienter l'atmosphère qu'il y a dans mon environnement, mais va donner également une direction à mes circonstances, à l'histoire de ma vie.
Et cela est en rapport direct avec la façon dont je vais intégrer la parole de Dieu à ma bouche. La façon dont je vais intégrer la parole de Dieu à ma bouche va faire que je vais donner une direction à mes événements, à mes contextes, à mes circonstances. Connaissez ce texte de Josué 1, verset 8, où il est dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et remarquez qu'il n'est pas dit qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux ou de ton cœur, même s'il est vrai que le contexte, c'est que les orientaux lisaient à voix haute. Mais au-delà de cela, c'est aussi pour souligner le fait que nos mots, nos paroles ont un pouvoir. Ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Par mes mots, je peux vivre ou je peux aborder mes circonstances de façon différente. Concrètement, de quoi sommes-nous en train de parler? Premier point important, je ne suis pas en train de dire qu'il faut nier absolument la réalité. Si je suis face à une situation difficile, je ne vais pas la nier. Si je suis malade, je ne vais pas dire le contraire. Il y a une espèce de superstition dans certains milieux chrétiens où il ne faudrait pas prononcer certains mots, un peu comme sur un bateau où il ne faut pas prononcer le mot lapin. Parce que ça nous amènerait certains malheurs, ou peut-être on va confesser comme ça et proclamer sur nos vies une défaite. Je l'entends, je sais de quoi je parle. Ce n'est absolument pas manquer de foi de décrire d'une façon concrète quelle est notre situation. J'ai aucun problème à dire ce matin je ne suis pas en forme. C'est un constat. Je n'ai pas de problème à dire la situation que j'affronte est une situation compliquée. Ce n'est pas un manque de foi. D'ailleurs, quand les 12 espions ont été envoyés pour explorer le pays promis, ce que Dieu leur reproche, ce n'est pas l'analyse qu'ils ont pu faire de ce pays. Ils avaient le droit de dire oui, nous avons vu ce pays, et effectivement, il y a des villes qui sont des villes fortifiées. Ils avaient le droit de dire oui, il y a même des géants, il y a même des chars de fer, et numériquement ou militairement, on est en dessous d'eux. Ils avaient le droit de dire ça. Et ne poussons pas ce que je viens d'expliquer à l'extrême en disant il ne faut plus dire des choses négatives dans ce sens. Si je suis malade, il ne faut pas le dire. J'ai le droit de le dire si je le suis réellement. Mais ce que Dieu va reprocher aux espions, aux 10, parce que les 2 autres ont eu une autre approche, c'est pas le fait d'avoir décrit la réalité, mais c'est la conclusion qu'ils en ont donnée. Et c'est à ce moment-là qu'ils auraient dû mettre les paroles de Dieu dans leur bouche. Ils étaient en droit de dire oui, c'est compliqué. Oui, les murailles là sont là pour entourer les villes. Oui, l'armée qui est face à nous est une armée nombreuse. Ils avaient le droit. Mais il fallait que la conclusion soit par les paroles de Dieu dans leur bouche. C'est ce qu'ont fait d'ailleurs Josué et Caleb. Vous lirez les passages. D'où l'importance de nous nourrir des paroles de la foi. Vous savez, dans la vie, il y a ce qu'on appelle des paroles de motivation. Et il y a des grands hommes sur terre qui ont prononcé de belles paroles. Je pense à Mandela, je pense à Gandhi, je pense à Mère Teresa et à bien d'autres. Et il m'arrive
parfois de citer ces paroles parce que, oui, ce sont des paroles de bon sens qui peuvent venir nous encourager. Et on a raison parfois de les utiliser, de les mettre là sur notre Instagram, Facebook, ou ce que vous voulez. Oui, c'est bien, ils ont un certain pouvoir. Mais j'aimerais vous dire que ces paroles de motivation n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est esprit et vie. Et quand je prends la parole de Dieu et que je la mets sur ma bouche et que mes mots que je sors de ma bouche sont la parole de Dieu, en fin de compte, je retrouve le même pouvoir avec mes mots qu'avant la chute de l'homme. Vous êtes là toujours ? C'est pour cela que c'est important de brandir les promesses de Dieu. C'est pour cela que c'est important de mettre des mots sur les promesses de Dieu. Et si ce matin vous êtes face à une situation qui vous dépasse, associez vos paroles à la parole de Dieu. Et ça va changer. Le pouvoir des mots. Pour changer des mots, il faut aller à la source. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, que les mots sortent. La source, on la change. Je vais entrer dans un domaine très basique pour commencer par la nouvelle naissance. Il faut changer le cœur. Et c'est la plus belle expérience que nous pouvons vivre, la nouvelle naissance. À cela, il faut ajouter le fait de rester toujours dans une dynamique de transformation. Il faut que constamment, je laisse Dieu me transformer et me changer. Et en me laissant transformer et changer, non seulement mon cœur va continuer à changer, mais mes mots vont continuer à changer également. Et puis, il y a un autre domaine. Il faut en finir avec des schémas de pensée qui viennent orienter mes paroles, qui viennent orienter mes mots. Je m'explique. 2 Corinthiens 10, verset 4, il est dit ceci. Dieu, qui les rend capables de renverser des forteresses. Mais de quelle forteresse est-il question ? Oui, nous renversons les faux raisonnements, les faux arguments, les fausses croyances. Et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. Écoutez bien ceci. L'état de mon cœur dépend de toutes les paroles, de tous les mots que l'on a prononcés sur ma vie. Non seulement, mais également les mots que je continue moi-même de prononcer sur ma propre vie. Et tous ces mots-là font qu'aujourd'hui, j'ai un raisonnement, j'ai certaines croyances, certains arguments qui viennent sans cesse m'atteindre. Je suis la somme des mots qu'on a mis sur ma vie. Vous entendez cela ? Je suis la somme totale des mots depuis mon enfance qu'on a prononcés sur ma vie. Et ces mots-là ont fabriqué des arguments qui, parfois, même après ma conversion, même après ma nouvelle naissance, viennent sans cesse argumenter au-dedans de moi. Alors que j'étais enfant, et que j'ai entendu à plusieurs reprises, mais t'es pas normal, toi. Parce que j'étais en échec scolaire venant d'un instituteur. Mais t'es pas normal. Vous savez que quand on est enfant, on croit tout ce qu'on dit. Et après, vous mettez en place des schémas de raisonnement, des schémas de croyance, en disant, mais c'est vrai, toi,
toi, tu n'es pas comme les autres. Et quand vous êtes devant un défi, quand vous êtes devant une situation, vous vous dites, non mais c'est normal. Je ne suis pas comme les autres. La Bible dit que de tels mots fonctionnent comme des forteresses au-dedans de nous. Mais parfois, je continue moi-même à prononcer de tels mots sur ma vie. Parce que les arguments, je les crois. Les croyances, je les applique. J'ai déjà eu l'occasion d'enseigner sur ce sujet, donc je ne vais pas insister, mais plutôt que notre âme nous parle, parlons à notre âme. Plutôt que d'écouter ce que notre âme a à nous dire sur nous-mêmes, parce que notre âme croit les arguments, parlons nous-mêmes à notre âme. Il y a un homme qui s'appelle Martin Lloyd-Jones, je ne sais pas si je prononce bien, mais c'est un pasteur gallois qui était médecin également, qui a écrit un livre sur la dépression spirituelle. Et il a écrit cela, c'est un livre qui commence maintenant à être un peu ancien, mais il est important. Il dit ceci, nous devons parler à notre âme, au lieu de la laisser s'adresser à nous. Saisissons-nous la distinction? Dans la dépression spirituelle, nous laissons notre moi s'exprimer au lieu de lui parler. Souvenez-vous ce que David pouvait dire. Pourquoi t'as battu mon âme? Je pense qu'on a raté quelque chose. Là réside le problème essentiel. Réfléchissons aux pensées qui nous assaillent le matin au réveil. Nous n'avons rien fait pour les susciter, mais elles commencent à s'adresser à nous, à rappeler les problèmes de la veille. Quelqu'un nous parle. Cette voix qu'on entend, ces raisonnements qu'on entend, quelqu'un nous parle. C'est notre moi, c'est notre âme. Très souvent, la tristesse nous envahit pour une raison essentielle. Nous nous écoutons au lieu de nous parler. Le pouvoir des mots, y compris les mots, nos propres mots sur nous-mêmes. Le secret de la vie spirituelle consiste à savoir se prendre en main, comment se parler, comment s'exhorter. J'ai le pouvoir d'exhorter mon âme. J'ai le pouvoir de lui dire ce que tu penses n'est pas raisonnable. J'ai le pouvoir de lui dire non, 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 ce que tu crois n'est pas la vérité. J'ai le pouvoir d'exhorter mon âme et de l'interroger. Tous ces mots-là nous enferment dans une forteresse. Mais ce qui est formidable, c'est que la Bible dit que Dieu a le pouvoir, Dieu a la puissance d'anéantir toutes ces forteresses pour amener nos pensées à se caler sur les pensées de Christ. Le pouvoir des mots. Je suis convaincu que nous aurions pu aller encore beaucoup plus loin que cela. Mais c'est important de s'arrêter là-dessus. Le pouvoir des mots. Est-ce que vous réalisez ce que vos mots peuvent libérer dans vos propres maisons, dans vos propres familles, dans votre propre couple? Et par ces mots, vous donnez une direction, un gouvernail qui donne une direction. Peut-être qu'il est temps aujourd'hui de changer nos langages. Peut-être qu'il est temps aujourd'hui de réformer nos langages. Ça ne veut pas dire que je ne dois plus aussi dire les réalités, mais cela doit nous amener aussi, dans certaines occasions, à nous saisir des paroles de Dieu dans nos bouches, que nos mots deviennent les mots de Dieu sur certaines situations, en proclamant certaines promesses. Cela veut dire également
que si je suis enfermé, parce que c'est facile de le savoir, si je suis enfermé dans certaines forteresses, si mes pensées sont enfermées dans certaines forteresses, j'ai la possibilité aujourd'hui d'en être libéré. Nous sommes le premier dimanche du mois de mars et c'est un plaisir pour nous de reprendre nos habitudes d'avant. La Sainte Seine, chaque premier dimanche de chaque mois. Je voudrais qu'on vive le moment de scène qu'on va vivre maintenant au regard de ce qu'on vient de partager. Parce que toutes les réponses au sujet que nous avons partagé ce matin découlent de la croix. Je vous invite à vous lever, vous restez encore avec moi. Je vous invite à vous lever à votre place, on va prendre ensemble le repas du Seigneur et je vais inviter les servantes et serviteurs aussi à se mettre en place et j'invite également le groupe de louanges à venir me rejoindre. Le chant qui va être interprété maintenant dit ceci: la croix a le dernier mot. Quels que soient les mots qui ont été prononcés sur ta vie quand tu étais enfant, quels que soient les mots que tu prononces toi-même sur ta propre vie, j'aimerais te dire que ces mots-là, même si ils agissent comme une forteresse dans ta vie, j'aimerais te dire que c'est la croix qui a le dernier mot. Et le dernier mot, les derniers mots, sont des mots de libération. Sont des mots qui nous libèrent de nos propres prisons, de nos propres arguments, de nos propres croyances. La croix a le dernier mot. La croix, c'est pas un objet. Hein. La croix, c'est déjà une œuvre qui a été accomplie et c'est une attitude que je dois manifester en retour de cette œuvre. La croix, c'est Dieu qui a donné sa vie au travers de son Fils Jésus-Christ pour moi. Et pour vivre la croix et pour que la croix ait le dernier mot sur ma vie, il faut que je vienne dans une attitude de repentance et d'humilité devant Dieu, en acceptant que Dieu intervienne dans ma vie pour venir me sauver, pour venir me chercher, pour venir annuler tous les mots qui ont été prononcés sur ma vie. La croix a le dernier mot. Alors je vous invite vraiment, dans un moment de recueillement et en prenant ce pain et ce vin, ils vous seront servis ensemble dans deux petits gobelets. Le premier gobelet, celui qui est le plus apparent au-dessus, c'est le vin. Et en dessous, vous avez le pain. Nous commençons par le pain et le vin ensuite. Vous pourrez le faire individuellement à vos places. On veut proclamer, en prenant ce pain et ce vin, que la croix est agissante encore aujourd'hui sur ma propre vie. Que la croix est agissante encore sur mes propres raisonnements. Et je veux vivre cette réalité-là. Je proclame que la croix a le dernier mot. On chante ensemble ? La croix a le dernier mot. La croix a le dernier mot. Quand vient la douleur dans la nuit sombre, la croix a le dernier
proclame ensemble, la croix a le dernier mot. La croix a le dernier mot. La croix a le dernier mot. Il change à la mort en vie éternelle. La croix a le dernier mot. Dernière fois ce couplet-là. La croix a le dernier mot. La croix a le dernier mot. Il change à la mort en vie éternelle. La croix a le dernier mot. On reste dans le recueillement, on continue à prendre ce pain et ce vin et on le fait en nous souvenant vraiment de ce que Jésus a pu accomplir pour nous à la croix. Dans l'Ancien Testament, il y a une histoire qui vient nous chercher ce matin. Un homme est là comme étant accusé, et puis un ange va venir prendre sur l'autel un charbon ardent, brûlant. Et l'ange va venir porter le charbon brûlant sur les lèvres de cet accusé, afin de purifier sa bouche, afin de purifier les mots qui sortent de sa bouche. Bien sûr, c'est écrit dans la Bible, c'est une image qui a dû avoir lieu sur le plan spirituel. L'autel dont il est question, c'est celui de la croix. Et je crois que ce matin, une œuvre peut se faire où Dieu peut apposer sur ma bouche quelque chose de brûlant, quelque chose qui vient de Dieu, qui vient du ciel, pour que mes mots soient changés. Peut-être des mots que je continue de prononcer dans ma famille, que je continue de prononcer dans mon couple, que je continue de prononcer dans ma maison. Je crois que d'autres mots peuvent sortir maintenant. Je crois que Dieu peut changer également les mots que je dis moi-même sur ma propre vie. Je réalise que même si je suis là où le seul à les entendre, ces mots-là, même s'ils viennent de moi, ont un pouvoir sur moi. Je veux changer ces mots-là. Parce que je veux y opposer ou y apposer les mots qui sont sortis de la croix. Tout est accompli. Je suis venu pour te pardonner, je suis venu pour te purifier, pas uniquement de tes péchés, mais ton cœur, pour que la source de tes mots soit également changée et transformée. Je prie pour que de nouvelles conversations aient lieu dans vos propres maisons, dans votre propre entreprise, dans vos propres cercles d'amis, peut-être même dans l'église. Je prie pour qu'un nouveau regard puisse être porté sur vous-même. Oui, la croix a les derniers mots et je veux que ce soit ces mots-là qui résonnent dans mon cœur. On reprend encore cela. Rien n'est plus beau, rien n'est plus grand que le nom de Jésus, que tout l'honneur, toute la puissance et toute la gloire soit au nom de Jésus. Rien n'est plus
un dernier temps de recueillement avant de continuer ce culte. J'aimerais prier avec vous. J'aimerais m'associer à votre prière. Et si cela peut vous aider, vous pouvez utiliser mes propres mots comme votre propre prière pour que vous puissiez changer la source de vos propres mots et changer vous-même les mots que vous pouvez véhiculer autour de vous et sur vous. Je vais prier. Seigneur Jésus, je réalise ce matin que tu as donné dès la création un pouvoir à mes mots, Seigneur. Et même si depuis la chute, ce pouvoir a été réduit, néanmoins, Seigneur, il demeure un pouvoir dans mes mots, Seigneur. Viens, Seigneur, me donner de nouveaux mots, Seigneur. Viens me donner de nouvelles paroles. Viens m'inspirer de nouvelles conversations, Seigneur Jésus. En mettant à terre ces forteresses de raisonnement qu'il y a en moi, Seigneur. En détruisant, Seigneur, ces mauvais arguments, Seigneur Jésus. Ces mauvaises croyances qui agissent en moi comme une forteresse. Seigneur, je viens à la croix et je veux vivre cette réalité que la croix met en moi de nouveaux mots. Merci Seigneur pour cela. Et à toi vraiment soit toute la gloire. Amen.